Alors avant de vous commencer la vidéo, je dois vous faire part que j'ai oublié au débrief précédent concernant l'épisode 4 de la série WandaVision. Alors il y a eu aussi le retour de l'agent Wu, l'agent du FBI qui était présent dans un film de la saga du MCU, Ant-Man et la Guêpe, et tandis que Monica Rambeau, c'est la fille de Maria Rambeau, la meilleure amie de Carol Danvers, connue sous le nom de la super-héroïne Captain Marvel. Bien sûr, Monica Rambeau, elle a apparu dans le film Captain Marvel en étant petite. C'est bon, vous êtes satisfait? Je peux commencer la vidéo? Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief série. Sujet intitulé de l'épisode 5 de la série WandaVision. Et une fois de plus, certes que c'est vrai, je me répète, mais vous allez comprendre les raisons pour lesquelles je vais encore me répéter. Si vous n'avez pas vu les 4 premiers épisodes, y compris l'épisode 5 de la série WandaVision, ne regardez pas cette vidéo et surtout, déconnectez-vous des réseaux sociaux et de Internet car vous allez être spoilé sans vous y attendre. Et bien sûr, dans ma vidéo, il y aura aussi du spoil. Alors certes, comme je vous avais dit, quand j'avais fait une théorie dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, c'est là où les choses sérieuses vont commencer, et bien c'est le cas pour l'épisode 5. Parce que là, au niveau de l'épisode 5, contrairement à l'épisode 4, certes que l'écran il est élargi, mais nous avons dans la ville disparue qui se nomme Westview. Alors cette fois-ci, c'est un décor des années 90, ça me rappelle les séries comme Ma famille d'abord, ou Vie de famille, ou encore mieux Notre belle famille. Et bien sûr dans l'épisode 4, ça se passait carrément au monde réel, mais tandis que dans l'épisode 5, ça se passe carrément à Westview et dans le monde réel. Alors bien sûr Monica Rambeau, qui est une agente du SWORD, et qui est toujours partenaire de l'agent Wu et de Darcy Lewis, qui a pu éclaircir les choses, les événements qui se passent à Westview. Monica Rambeau est déterminée à ramener Wanda dans la raison en voulant infiltrer cette ville. Bien sûr le fait que Monica Rambeau a été projetée de Westview après qu'elle s'est rétablie de son repos, que ce soit avec le chef du SWORD et l'agent Wu, ils éclaircissent de plus en plus les choses concernant Wanda Maximoff et son fier Pietro Maximoff, qui viennent de l'état fictif la République de Sokovie. Certes que ça a été évoqué dans le film Avengers l'ère d'Ultron, mais après ils mentionnent que Wanda et Pietro ont rejoint volontairement Hydra car ses parents ont été tués dans un raid aérien, et surtout on nous explique comment Vision est en vie dans la ville fictive de Westview. Le fait que Vision a été tué par Thanos dans les événements de Avengers Infinity War. Wanda a découvert que le cadavre de Vision était dans un lieu secret jusqu'à qu'elle le découvre. Elle prena le cadavre de Vision et le fait qu'elle a créé cette ville fictive, est-ce que Vision est mort ou Wanda l'a ressuscité ou ce n'est qu'une illusion? Parce qu'après il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est que le fait qu'à la fin de l'épisode, où Vision utilise ses pouvoirs sur un habitant de la ville fictive qui est un civil ou même c'est un agent du SWORD, il revient à la raison, mais après Vision commence à voir plus clair, et ensuite Vision réutilisa ses pouvoirs, la personne est sous l'emprise de ce monde fictif. Après bien sûr, est-ce que ça vient du plein gré de Wanda? On va le découvrir dans les autres épisodes et ensuite surtout les raisons. Mais avant la fin de l'épisode, le SWORD et en particulier Monica Rambeau envoya un drone dans Westview pour dialoguer avec Wanda, mais sachant que le drone était armé, le chef du SWORD avait dit au dernier moment que le drone était armé et avait ordonné d'ouvrir le feu sur Wanda malgré l'opposition de Monica. Ensuite, nous voilà plongés dans une scène sombre où Wanda passa de la joie à la tristesse, sorta de Westview avec ses pouvoirs en larmes et d'un air triste et coléreux. Le fait qu'elle a détruit le drone, elle se montra menaçante envers le SWORD en disant que c'était le dernier avertissement. Monica essaya de ramener à la raison Wanda, mais Wanda a fini par répondre que tout ce qu'elle voulait, elle a obtenu. Après, ensuite, les choses s'éclaircissent de plus en plus. Et ensuite, à la fin de l'épisode, et ça fait partie d'une des raisons principales que je vous ai dit de ne pas regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu l'épisode 5. Car à la fin, après la dispute de Wanda et de Vision, quelqu'un sonna à la porte. Après ensuite, avant que nous les téléspectateurs découvrons qui est la personne sonna à la porte, Wanda ouvra et on voit sur le plan serré de Wanda qu'elle fut surprise de la personne. Ensuite, on voit Darcy Lewis surprise elle aussi. Et après ensuite, on découvre qui est vraiment la personne. Ce n'est autre que son frère Pietro Maximoff, alias Quicksilver dans son nom de héros. Mais bien sûr, ce n'est pas le Quicksilver du MCU, interprété par Aaron Taylor Johnson, c'est plutôt l'acteur Evan Peters, qui est le Quicksilver de la Fox, qui a apparu dans X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse et X-Men Dark Phoenix. Après, certains vont être étonnés pourquoi c'est ce Quicksilver, mais pas celui du MCU. C'est normal, car en 2019, la Fox a été rachetée par Disney et le fait que Disney vont intégrer le X-Men dans le MCU et il est fort possible que Evan Peters sera le nouveau Quicksilver du MCU. En plus, malgré que c'était un caméo, il est apparu d'une façon comique. De la même façon, quand il vient en secours dans l'école des X-Men, quand elle est sur le point de s'exposer
il commence à arrêter le temps avec ses pouvoirs supersoniques et avec la musique de Sweet Dreams. Et tout porte à croire dans les prochains épisodes qui vont révéler qui sont les enfants de Magneto. Et personnellement, Evan Peters dans le MCU, je valide. Mais après, on n'en est pas encore là. Le fait que Wanda avait ouvert la porte à son frère, dans son visage expressif, on a vu qu'elle a reconnu son frère. Ça après, est-ce que c'est un personnage fictif ? Est-ce qu'il a été envoyé par le Sword? Moi, je pense qu'il a été envoyé par le Sword pour raisonner sa sœur. J'espère qu'ils nous éclairciront de plus en plus dans l'épisode 6 et espérons qu'à partir de l'épisode 6, il y aura des scènes d'action et des scènes d'affrontement et des scènes héroïques. C'était Foi de la Panthère. Si tu as aimé mon débrief série et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Allez, je me répète encore une fois, à la semaine prochaine et pour l'épisode 6. Salut!